Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du DVD du spectacle de Guy Nantel, Nos droits et libertés. Le spectacle réalisé par Maxime Bissonnette Théoret est distribué par TVA Film et met en vedette Guy Nantel, sorti en magasin le 1er décembre 2020. Dans ce nouveau spectacle, Guy Nantel aborde de front les problèmes et paradoxes de notre époque. Le politiquement correct, la cancel culture, le domaine politique s'abordé par la culture de l'image, l'apathie des masses, tout y passe. Nantel déboulonne les lieux communs et remet en question notre confort, le tout avec son humour corrosif. Pour suivre le succès de son spectacle corrompu, Guy Nantel est revenu en très grande forme avec Nos droits et libertés. Il faut dire que les multiples controverses et débats dans la société québécoise lui ont donné beaucoup d'inspiration, lui dont l'humour carbure à ce genre de réflexion sociopolitique. Guy Nantel se veut un peu comme l'artiste à l'humour intelligent et engagé, mais à mon sens, il l'est surtout par manque de réelle compétition. Globalement, il enfonce plusieurs portes ouvertes, s'autorise quelques petites sorties un peu plus risquées qu'il décide ensuite d'assumer ou non, selon qu'il dit que ça reflète sa pensée ou que ça doit être attribué à un personnage qu'il habite sur scène. Disons qu'en Angleterre, en Europe, aux États-Unis, il y a un paquet de Guy Nantel, plus ou moins subtil que lui, alors qu'au Québec, il n'y en a pour l'instant qu'un. Je veux rien lui enlever, et tout humoriste d'ici qui arrive à trouver un créneau pour se distinguer mérite tout son succès. Guy Nantel mérite d'autant plus le respect qu'il aborde donc des sujets qui font généralement fuir la plupart des autres artistes, mais je dois aussi souligner qu'à mon humble avis, la façon dont il le fait est souvent grossière et caricaturale. Si je peux me permettre un commentaire très subjectif, le Guy Nantel posé, calme et narquois qu'on voit dans ses fameux vox pop est beaucoup plus efficace que le Guy Nantel criard, cynique et dénonciateur de ses spectacles. Mais c'est une question de goût, je peux pas reprocher à l'humoriste de faire ce qu'il sait faire et Nos droits et libertés est la droite continuité artistique de ses monologues précédents. Si vous avez aimé Guy Nantel par le passé, vous l'adorerez ici. Si vous l'avez trouvé irritant, je pense pas que vous pourrez regarder le spectacle complet. En ce qui me concerne, j'ai trouvé beaucoup de bon dans ce spectacle qui se veut très baveux et révérencieux dans le sens réel du terme et iconoclaste. Nantel tire sur toutes les cibles possibles, mais s'attarde particulièrement sur la culture récente du politiquement correct, sur l'avènement des réseaux sociaux et ses terribles effets sur le discours public, ainsi que sur la relation ambiguë entre les électeurs et la classe politique. Je m'attarderai pas nécessairement sur les propos du spectacle qui ont soulevé polémique, dont ses références aux allégations qui visaient Jerry Sklavounos. Je m'attarderai pas non plus à la position plus politique qu'a prise Guy Nantel récemment. Dès les premiers numéros donnés sur scène, je me rappelle que les réseaux sociaux se tiraillaient déjà à savoir si Nantel devait s'excuser, s'il était un défenseur ou un sombre mécréant. Bref, toute cette tempête à l'époque semblait avoir donné raison à l'humoriste, mais indépendamment de ces quelques petites piques de mauvais goût souvent assumées, je dois admettre que j'ai ri souvent en écoutant le spectacle. Nantel semble particulièrement énergique, gonflé à bloc. Il offre des blagues qui font tout à la fois gêner et rire. Il tire ses meilleures blagues des malaises de l'auditoire. Et je veux dire honnêtement, ça fait quand même du bien d'entendre ça. Malgré le ton parfois agressif de l'humoriste et son manque de finesse, j'ai pris le spectacle comme une bouffée d'air frais. Je suis loin d'être d'accord avec toutes ces réflexions, qu'elles viennent de lui ou de son fameux personnage de scène au dos large, mais c'est agréable d'écouter un artiste totalement libre de ses paroles qui arrive à faire rire sur tous les sujets. Ces petites insultes destinées à ses collègues humoristes m'ont particulièrement fait rire. C'est tellement rare dans le monde artistique québécois qui a l'habitude de se tenir plutôt soudé. Le spectacle sur DVD est présenté 1 par 78 à l'Amorphique avec piste audio en français 5.1. On retrouve aucun bonus, c'est dommage. J'aurais pas détesté avoir par exemple une entrevue avec l'humoriste qui aurait pu revenir sur la réception parfois glaciale que certains ont réservée au spectacle à l'époque. Le rythme est pas parfait, il y a à mon sens une baisse de vitesse en fin de parcours et je me serais passé des moments un peu plus éculés, disons, sur les relations hommes-femmes, qui s'avère être un genre de passage obligé, on dirait, pour les humoristes d'ici. Ceci étant dit, le spectacle Nos droits et libertés de Guy Nantel est à mon avis une réussite, assez audacieuse pour ceux qui apprécient déjà son humour dérangeant et turbulent. Le DVD offre l'enregistrement du spectacle intégral, incluant certains moments un petit peu plus controversés, et l'artiste y semble en très grande forme. C'était Gilles, merci, bon visionnement.